c'est quand même un hasard si je me suis retrouvé aux Olympiades. C'était pas dans mes intentions de m'inscrire à un concours comme ça dès le départ, mais même si j'avais toujours eu un petit peu... j'aimais ça me comparer aux autres, puis être dans l'action, puis tout ça. Puis là, quand il y a eu 2-3 personnes qui m'ont dit « Tu devrais les faire, les Olympiades », là que j'ai comme un petit peu allumé la lumière, je me suis dit « Bon, ça pourrait peut-être être une belle opportunité ». J'ai toujours été quelqu'un qui était quand même assez logique, puis la cuisine, c'est un domaine où est-ce qu'il faut être logique. Donc, j'ai toujours cru un petit peu en mes capacités en cuisine, que ce soit quand j'avais commencé dans le métier, je voyais que c'était quelque chose qui me passionnait, puis que j'aurais de l'intérêt pour. Donc après ça, quand j'ai embarqué dans le processus des Olympiades, parrainé avec les professeurs et tout ça, je me le faisais remarquer souvent que j'avais des belles aptitudes, puis j'étais quelqu'un qui travaillait dans le sens que les juges allaient observer. J'ai commencé ma formation un peu en retard. Je suis arrivé pendant le groupe à environ 5 semaines de retard sur le reste du groupe. Mon professeur m'a tout de suite parlé des Olympiades, de ce que c'était grosso modo. Je dirais qu'au départ, j'étais un peu insécure parce que j'avais pas beaucoup d'expérience en matière de service. J'ai pris conscience que j'étais capable de me rendre loin, c'est quand que... après ça, c'était au régional. Quand il y a eu le résultat final. La médaille d'argent que j'ai fini à 0,3 % de plus, c'est mon coloc. Donc ça... Il y a une légère rivalité là, puis il y avait beaucoup d'expérience en matière de restauration. Ça faisait 1 an qu'il travaillait au Château Frontenac. Puis quand je me suis dit que j'ai réussi à le battre, c'est là que je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Je m'attendais pas à ce que ça puisse prendre autant d'ampleur que ça. Donc au départ, j'ai juste dit à mes parents, bon, je fais une compétition de service, tout simplement. Puis les autres, ils ont trouvé ça quand même comique vu que c'était contre mon coloc à la base. Mes parents sont venus me voir après ça au Provincial. Le Provincial, mine de rien, c'est au Centre de foire de Québec. Il y a eu 150 000 visiteurs. Ça fait du monde dans la place. Quand on a vu que ça grossissait comme ça, puis après il y avait les Canadiennes à Ontario, après avoir gagné les Québécois, là, on a commencé à suivre un petit peu plus. C'est un ami qui m'a parlé du cours. Je suis allé voir et puis 3 jours plus tard, je commençais. J'avais aucune idée qu'est-ce que c'était les Olympiades, mais c'est arrivé vraiment par hasard que c'est quelqu'un qui m'a parlé de ça. Moi, j'étais pas avec Dominique en partant. J'étais avec un autre étudiant qui était trop vieux. Je m'étais mis avec lui parce que je pensais que moi aussi j'étais trop vieux. Puis j'ai fini premier avec cette personne-là. Dominique a fini 2e avec quelqu'un qui était trop vieux aussi, puis c'est comme ça que l'équipe s'est formée. C'est sûr qu'au début, je voyais vraiment ça étape par étape. Je pensais pas me rendre jusqu'au bout, mais c'est vraiment quand on prend l'avion pour là-bas que là qu'on se dit bon ben, je suis là-dedans, je suis dans le game. Puis mes proches, c'est sûr qu'ils étaient vraiment fiers de moi, parce que personne ne connaît vraiment ça. Mais lorsqu'on leur dit qu'on va à Londres pour représenter vraiment comme notre nation, c'est sûr qu'ils sont vraiment fiers. Pour les pratiques, ça représentait à peu près 40 heures par semaine de plus en dehors de nos heures de travail pendant à peu près 1 an et demi, à partir de la première réunion qu'on a avec Skills Canada. Je me souviens toujours, c'est quand on commence les présélections à l'école, les professeurs, ils nous disent un peu « Ah, ça va être quelque chose de gros, si vous vous impliquez, bien, ça va vous prendre tout votre temps, puis vous aurez plus de vie sociale. » On croit pas à ça, puis moi, je croyais pas vraiment à ça. Je me disais « Bon, ben, je vais pouvoir continuer à travailler, puis tout ça, puis c'est vraiment pas ça. » Quand on embarque dans les mondiaux, c'est comme si on était là pour des Olympiques. Pour ce qui est de l'implication personnelle, je dirais que c'était 4 jours d'entraînement par semaine, environ 7-8 heures par jour. Ça fait des bonnes semaines. Faut couper, c'est sûr qu'il faut couper dans nos dépenses. Faut tenir un budget assez serré parce que c'est quand même un 4 jours semaine à 8 heures, ça fait 32 heures. Au mondial, là, c'est vraiment
tout autre chose qu'avec les Canadiennes ou bien avec les Québécoises. Parce on vit séparément de nos entraîneurs, de notre expert. Là, on est vraiment laissé à nous autres mêmes. C'est le 1 an et demi d'entraînement qu'on a eu avant ça. C'est là qu'on se rend compte si on a bien assimilé tout ça, parce qu'on n'a pas nos appuis. Faut vraiment, on peut juste se fier sur nos notes, sur qu'est-ce qu'on a amené là-bas, sur qu'est-ce qu'on se souvient. Je dirais que ce qui était très impressionnant, là aussi, que ça a vraiment, je me suis rendu compte que c'était très gros, c'est la cérémonie d'ouverture. Voir tous les pays défiler, chaque candidat de chaque domaine, je dirais que ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans notre vie. Ça ressemble beaucoup aux Jeux olympiques. Parce que c'est 200 000 personnes qui passent, puis quand on se met à comparer justement avec les compétitions qu'on a faites auparavant, c'est là qu'on voit vraiment l'ampleur de la chose. C'est impressionnant. Il n'y a presque pas de mots pour le décrire. Il faut juste le vivre puis travailler pour. Parce qu'on est dans un autre pays, on a du décalage horaire, il y a tout plein de choses comme ça qui perturbent un petit peu si on veut. Puis là, c'est là qu'on voit si on est capable de gérer notre stress, de prendre le dessus là-dessus. C'est sûr qu'au mondial, tout est gros. C'est vraiment, il y a comme beaucoup plus d'équipes. Tout est grand, tout est gros, c'est big. Donc c'est sûr qu'il y a comme un stress qui s'installe, mais ça prend 5 minutes et puis là, on rentre vraiment comme dans un état vraiment de concentration parfaite. Au début de notre journée, c'était tout le temps, on se fait formuler un plan de match pour la journée. On se mettait un but à réaliser avant 4 heures le soir. On se le répétait nous-mêmes, on se l'était surtout dit la veille avant de se coucher. Le lendemain matin, on se le rappelait. C'est sûr que quand on va là-bas, c'est un autre pays. Donc, c'est des choses qui sont différentes. Exemple, les pierres et tout, c'est pas les mêmes pierres qu'on va retrouver ici. Donc, c'est sûr qu'il faut s'adapter un peu. Comme ici, c'est des pierres qui sont vraiment plus solides que là-bas. Donc, là-bas, c'est sûr qu'il fallait frapper moins fort un peu sur notre marteau. Pour ce qui est des épreuves, c'était vraiment divisé sur 4 jours. Il y avait une journée que c'était des épreuves un peu individuelles. C'était seulement devant les juges, il n'y avait pas de présence de clients. Tout ce qui était évalué, c'était vraiment la technique. Il y avait un service qui était bistrot, l'autre qui était pour un style banquet, avec plusieurs clients, beaucoup. Et le dernier, c'était un fine dining, donc un dîner haut de gamme. Pour notre domaine, nous autres, c'est 4 jours qu'on a, et puis c'est un plan qu'on a à faire. Donc, on parle ici de murets, bassins d'eau, des choses en bois, des tonnelles, des ponts. On est tous dans la même pièce, un à côté de l'autre. Il y a à peu près 4 pieds entre chaque carré. Mais quand tu es dans le stress du moment, tu n'as pas le temps de regarder les autres. Puis le faire, c'est une perte de temps. Là-bas, j'avais 2 journées de compétition, un petit peu comme aux Canadiennes. Mais la différence, c'était que les 2 journées de compétition étaient de 8 heures au lieu d'être des journées de 4 heures. Donc, c'était des grosses journées de compétition. On se réveille, on a déjà la patate qui pompe beaucoup. Là, on se rend au site de compétition. Puis là, on essaie de fermer notre bulle puis vraiment embarquer dans le tempo. Quand on embarque dans la compétition, oui, on a l'esprit de compétition, mais il faut comprendre qu'on fait tout le même métier. On n'est pas là pour saillir non plus. Donc, c'est une belle facette, j'ai trouvé, des mondiaux. Le fait de rencontrer des gens de toutes les nations, puis de pouvoir partager un peu avec eux, justement. Dans le fond, il y avait 34 pays différents dans ma compétition. Je me suis classé au 8e rang sur 34. Au final, j'ai terminé 10e sur 24 avec le médaillon d'excellence. Le médaillon d'excellence est remis à tous ceux qui, sur un total de 600 points, ont eu une note supérieure à 500. Pour le côté classement, 12e sur 16. Par contre, c'était vraiment, vraiment serré du début à la fin. Je crois qu'on est arrivé 0,5 % derrière les 3e. Ce que ça m'a apporté, c'est de rencontrer beaucoup de monde dans le métier puis de travailler avec eux. Puis moi et Dominique, on travaille ensemble maintenant à temps plein. C'est ça que je pense que c'est ce qui va être mieux comme résultat. Mais savoir que tu fais partie du top 10 mondial, c'est sûr que c'est une grande fierté. Puis exemple, moi présentement, je suis à mon compte.
Donc, quand que je vais voir comme les clients et tout, ben c'est le fun de dire que tu es comme dans le top 10 mondial. Donc, c'est une bonne confiance pour eux. Puis, des fois, ça aide pour signer des contrats. C'est un gros plus pour une carrière, là, parce qu'il y a quoi? Il y a une personne aux 2 ans au Canada qui peut se vanter d'avoir qu'est-ce que j'ai, donc c'est vraiment le fun. J'ai beau pas avoir sorti de là avec la médaille d'or, tout ce que j'ai appris, tout le cheminement que j'ai fait, que j'ai maturé au travers de ça reste pour moi, puis ça va me rester pour mal plus longtemps que les 30 secondes que j'ai eu le médaillon d'excellence autour du cou, là. Mes forces qui m'ont permis de vraiment d'accéder jusqu'au mondial, je crois que c'est ma détermination. Moi, je commence de quoi, puis je veux le finir. S'il y a 12 heures pour le finir, ben, je vais faire tout ce que je peux pour le faire du 12 heures. Pour conseiller aux jeunes qui rentrent là-dedans en ce moment, ce serait de ne pas s'arrêter aux petites erreurs, puis de regarder tout ce que ça implique aussi, parce que le résultat, il vaut vraiment la peine. Le conseil que j'aurais à donner, c'est le faire pour eux, puis de rester fidèle à eux-mêmes tout au long de leur apprentissage. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que la compétition, oui, je la faisais pour moi, mais à un moment donné, il y a eu un petit relâchement que je savais plus pourquoi je la faisais. Mais finalement, je me suis dit, je vais rester fidèle à ce que je fais, fidèle à ce que je suis. Puis j'ai réussi à sortir de là en restant moi-même. C'est une expérience d'une vie, donc moi je l'ai vraiment appris comme ça. J'ai arrêté la job, je me suis entraîné 5 jours semaine, des 10 heures, 12 heures par jour. C'est vraiment quelque chose, d'après moi, à prendre au sérieux parce que c'est tellement une belle opportunité, puis ça peut en découler des opportunités ensuite, d'autres. Donc c'est ça, c'est un projet qui demande tout son temps, toute son énergie, puis tout ce qu'on est capable de donner, il faut le donner dans les Olympiades comme ça.